Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre capsule en formation avancée dans la création de vidéos publicitaires avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, particulièrement, nous allons aborder le sujet sur la création de vidéos publicitaires avec les intelligences artificielles open source qui sont complètement libres et qui nous permettent de créer des vidéos sans toutefois à payer un abonnement avec une carte de crédit. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une intelligence artificielle dont vous connaissez certainement sur WhatsApp ou alors sur Facebook. Il s'agit bien de Meta IA. Meta IA, c'est une intelligence artificielle qui vous permet de générer des vidéos de tout genre, de films, d'animés, ou alors de créer des contenus, bref, de tout style. Vous avez la possibilité de générer des vidéos wow ici. Alors, sans toutefois tarder, nous allons commencer à comprendre comment est-ce que ça fonctionne ici avec Meta IA. Alors, comment faire pour obtenir Meta IA? Vous allez tout simplement dans un nouvel onglet sur votre navigateur. Vous allez saisir Meta IA. Voilà. Lorsque vous saisissez Meta IA, le premier lien que vous voyez là, vous cliquez dessus. Ça va vous rediriger ici en fait. Vous pourrez tout simplement vous connecter soit avec votre compte Google ou alors avec votre compte Facebook. Meta va vous demander ces informations. Alors, à vous de suivre simplement les étapes et on se retrouve ici. Comme vous le voyez bien ici, avec Meta IA, vous avez la possibilité de chatter avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez poser des questions comme ChatGPT. Vous pouvez échanger et le raisonnement est pratiquement avancé. Vous avez la possibilité de mener des recherches avec cet onglet. Vous avez la possibilité de voir le contenu d'autres créateurs. C'est ça qu'on appelle la rubrique Byte. Vous voyez comment le résultat est tout simplement impeccable. Regardez ce personnage-ci. Regardez également cet effet ici. Vous voyez ce petit chien, ce chien-là. C'est tout simplement des personnes réelles qui ont utilisé Meta IA pour créer du contenu. Vraiment, c'est la qualité tout simplement à désirer, c'est très impeccable. Regardez, le contenu n'est pas mal. Vous voyez. Vous avez également la possibilité de créer vous-même vos propres vidéos à partir de ce bouton-ci créer. Alors, nous allons passer directement à l'action. Nous allons voir tout simplement comment est-ce qu'on peut créer. Vous voyez, passer des contenus que j'ai déjà créés à partir de Meta IA. Il fait partie d'une image pour créer. Vous avez la possibilité de créer. Vous avez la possibilité ici de créer une image ou une vidéo. Voilà. Vous avez la possibilité d'insérer ici vos différents fichiers. Vous voyez là, quand vous cliquez, vous pouvez insérer vos différents fichiers. Bon, supposons que je vais d'abord partir sur la base d'une image. Je vais cliquer là pour ajouter mon image. OK. Je vais cliquer pour ajouter mon image. J'ajoute mon personnage. Là, vous allez voir. Voilà, notre personnage a été correctement chargé. Là, je viens ici, je clique là et j'ai la possibilité de créer directement une vidéo. Donc moi, je vais partir directement d'une vidéo. Mais si vous voulez créer une image, c'est tranquille. Vous pouvez tout simplement saisir le prompt. Donc nous, on va d'abord partir d'une image pour créer une vidéo. Après, on va revenir sur comment créer tout simplement une image à partir d'un prompt. Donc créons d'abord une vidéo à partir de notre image. On va décrire ici notre personnage. Bon, j'avais déjà saisi plus ou moins les actions qui seront effectuées par le personnage. Vu que ici, j'ai besoin uniquement que ce personnage-ci soit animé sur ce fond blanc. Vous voyez, le personnage doit être animé sur ce fond blanc parce que je vais l'utiliser pour communiquer sur les réseaux sociaux. Alors j'aimerais qu'il soit animé sur ce fond blanc. Alors comme c'est un joueur animé, c'est un dessin animé de foot, voilà. J'aimerais qu'il ait fait certaines actions. J'ai dit ici première action pour la première scène. Le joueur passe le ballon sur ses pieds et se met à jongler. Je vais copier ça. Aller tout simplement sur Meta AI et coller sur la partie réservée au prompt. Voilà. Dès que c'est bon, sans toutefois tarder, je vais cliquer sur animer. Voilà. La vidéo est en cours de génération. On patiente quelques secondes. OK. Meta nous a envoyé un résultat. Nous allons le jouer ensemble.
Nous avons donc créé la première scène de notre joueur. Le personnage est bien en train de jongler le ballon. Il jongle ce ballon tranquillement, vous voyez. Mais là, on se rend compte qu'en fait, la scène est assez courte. C'est-à-dire, les scènes, ici, la méta IA, nous avons la possibilité, après cette version gratuite, de générer des vidéos de seulement 5 secondes de durée. Alors, comment est-ce qu'on fait donc pour obtenir des vidéos de longue durée? Comment est-ce qu'on fait pour obtenir des vidéos de longue durée à partir de méta IA? Comme vous le remarquez bien, ici, on n'a pas la possibilité de prolonger la vidéo parce que nous avons généré cette vidéo à partir d'une image source. Alors, pour plus de sécurité, Meta IA ne nous permet pas de prolonger cette vidéo ici de façon classique, comme il est possible. Donc, nous allons directement voir comment est-ce que c'est possible de prolonger d'autres vidéos ici sur Meta IA. Donc, allons recréer un nouveau projet. Lorsqu'on arrive ici, on va commencer par créer une image. Considérons ici que nous voulons créer tout simplement l'image d'un joueur africain. On va dire ici joueur africain, qu'un de 15 ans, style animé cartoon japonais. Il a une coiffure afro étouffue. Le décor est un terrain de football d'entraînement. On peut venir ici choisir le ratio. Si on veut une image carré, on va cliquer sur carré. Et c'est le cas, il va choisir carré. Maintenant ici, dans la fenêtre esthétique, ça veut dire le niveau de précision dont vous avez besoin dans votre vidéo. Est-ce que vous voulez une esthétique variée en fonction ici des courbes? Lorsque vous augmentez, ça permet d'avoir un impact sur votre résultat. Vous voyez, stylisation. Donc à vous. Et si vous avez par exemple, je pense qu'ici, là on dit numéro de référence de style, ça veut dire que si vous avez un style particulier, vous pouvez tout simplement saisir le numéro et Meta va conserver ce numéro. Donc pour notre part, on va laisser comme ça. On va tout simplement créer d'abord une image et on va créer d'abord une image et on va lancer la génération pour voir ce que. Alors, comme vous remarquez, Meta nous génère automatiquement 4 images pour nous donner la possibilité de faire un choix sur ce que nous voulons générer. Voilà, 4 images au choix. Voilà, je rappelle que c'est gratuit, pas de crédit limite ici. OK, Meta nous a proposé 4 images au choix. Et ici, on a la possibilité de bien voir le prompt qui nous a permis de générer cette image et nous pouvons apporter des modifications. Maintenant, ici, on peut apporter des modifications. On clique là, on va dire ici, le joueur doit être entièrement vu. On relance la génération. Très bien. Le personnage, cette fois-ci, tient son ballon en main. On va tout simplement venir ici, animer le personnage. On va cliquer sur animer. Meta va nous proposer d'abord une version animée. Donc, comme nous le remarquons ici, le travail est en train d'être fait. Le travail est en train d'être fait. Si on clique là-dessus, on va se rendre compte qu'en fait, Meta est en train de bosser là. Meta nous a animé le personnage de façon classique, comme lui il le voulait. Maintenant, nous, on va venir donc personnaliser le prompt d'animation en cliquant ici sur prompt d'animation. On peut personnaliser l'image, personnaliser le prompt d'animation ici. On peut ajouter une musique et on peut prolonger. Vous voyez, cette fois-ci, il nous propose la rubrique de prolonger. Vous voyez un peu? Meta nous propose la rubrique de prolonger notre vidéo, tout simplement parce que c'est elle-même qui a généré cette vidéo. Elle nous a offert tout à l'heure le prolongement de notre vidéo, tout simplement parce que c'était une image qui venait de notre PC, c'est-à-dire afin d'éviter que le personnage ne fasse de n'importe quoi. Meta nous bloque tout simplement cette possibilité de prolonger la vidéo. Mais ce n'est pas un souci, vous montrer comment contourner cette restriction. Mais pour le moment, nous allons essayer de modifier ce prompt, l'animation. Nous allons simplement cliquer sur modifier là, arriver ici.
on va tout simplement venir coller notre point de tout à l'heure. Nous allons coller notre point tout à l'heure. Voilà, on va continuer avec notre point. Le joueur passe le ballon sur ses pieds et se met à jongler. On va tout simplement cliquer sur animer. Voilà, directement ici, Meta est en train de faire le travail. De ce que vous voyez ici, cette fenêtre-là à côté, Meta est en train de faire le travail. OK, vous remarquez bien que Meta nous a envoyé le résultat. Le joueur est bien en train de jongler. Cette fois-ci, le joueur jongle le ballon exactement comme on a écrit sur notre prompt. Je rappelle que ici, le résultat est en fonction de votre connexion Internet. Si la connexion est merdique, alors le résultat sera plus ou moins faux. Comme vous le remarquez, il y a un petit bug. La tête du personnage a tendance à tourner sur place. OK, mais là, c'est pas un souci. Ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que vous avez la possibilité de prolonger ici. Quand vous cliquez sur prolonger, vous voyez que la vidéo dure 5 secondes. Maintenant, quand vous cliquez sur prolonger, là, la vidéo sera à chaque fois prolongée de 4 secondes supplémentaires. Lorsque vous cliquez sur prolonger, la vidéo sera prolongée de 4 secondes supplémentaires. Alors, on quittera pratiquement de 5 secondes à 9 secondes. Voilà qui est bon. Meta nous a simplement prolongé la vidéo. Vous remarquez que ici, on est quitté de 5 secondes à 9 secondes. Vous voyez? Donc, la durée de la vidéo sera plus longue. Voilà. Et je suis désolé pour ce petit bug. L'état de la connexion n'est pas bon de mon côté à l'heure où je tourne cette vidéo. OK. Vous devez tout simplement, de temps à autre, accélérer la vidéo pour que ça puisse pas vous perdre du temps. OK, là, vous remarquez que, en fait, la vidéo a été prolongée à 9 secondes. Vous voyez? Il jongle plus longtemps que précédemment. Il jongle plus longtemps que précédemment. Vous voyez? Le joueur jongle là plus longtemps que précédemment, ce qui est très cool. Vous avez la possibilité de créer même des vidéos de plus d'une minute ici, avec cette astuce. Quand vous passez directement par le générateur d'images de Meta. Mais si vous prenez votre image source, alors il va falloir appliquer une astuce afin d'avoir un résultat qui soit tout simplement propre. Voilà, vous avez la possibilité d'ajouter de la musique ici, vous avez la possibilité de changer l'image, et voilà. Et vous pouvez également ici changer le style de la vidéo. Si par exemple vous êtes là tout simplement de notre style de départ, notre image source a été respectée. Maintenant, si on vient ici, on décide par exemple de transformer ce personnage en ce style ici, style luminescence, avec beaucoup de lumière, on clique simplement dessus. Lorsqu'on clique dessus, directement, Meta est en train d'effectuer le travail ici. Il est en train de transformer ce personnage ici dans ce style de luminescence. On patiente quelques secondes, Meta travaille. OK. Meta nous a envoyé un résultat en fonction du style de luminescence. Vous voyez, la durée de la vidéo est bien toujours de 9 secondes. Cette fois-ci, il a changé complètement l'ambiance, les lumières. En fait, il a respecté le style qui nous a été proposé par Meta ici. Donc, vous avez la possibilité de jouer avec ça, vraiment amusez-vous, faire des tests, toucher beaucoup de choses et vous allez découvrir des merveilles. Meta nous permet tout simplement de générer des vidéos de ouf pour nos différents contenus, voire même pour nos films. Alors, revenons sur notre précédent personnage, notre personnage de base où nous sommes partis de notre image source. Voilà. On se rend compte qu'en fait ici, on n'a pas la possibilité de prolonger notre vidéo comme précédemment, tout simplement parce que, comme je disais, la vidéo ou l'image vient de nous-mêmes, pas de l'IA. Donc c'est l'IA qui décide ce qui doit prolonger ou pas. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour contourner cela? Essayons de mettre pause à cette vidéo. Vous vous rendez compte qu'en fait, à la fin de la vidéo, c'est la dernière action que le personnage effectue. Maintenant, on va d'abord commencer par télécharger cette vidéo. Comment est-ce qu'on fait pour prolonger? Commençons par télécharger la vidéo. Si vous voulez télécharger la vidéo, vous venez ici sur le bouton télécharger. Si vous voulez partager directement sur vos réseaux sociaux, vous cliquez sur partager. Ou alors, si vous voulez publier directement sur la plateforme de Meta AI, vous pouvez cliquer sur publier. Mais nous, on va rien faire de tout ça. On va tout simplement cliquer sur télécharger. OK, la vidéo est bien, ça a été téléchargé avec succès. On va directement sur notre dossier de téléchargement
pour voir à quoi ça ressemble. Ok, c'est ça ici, c'est le numéro 5. Je vais essayer de jouer pour voir à quoi ça ressemble. Ok, là c'est parfait. C'est notre vidéo même. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Euh, Là, actuellement, je suis en train de lire cette vidéo avec mon VLC. Je pose ça là. Avec VLC. VLC qui est un lecteur de vidéos par excellence que nous avons de façon universelle l'habitude d'utiliser. On va tout simplement faire glisser en fait nous allons faire glisser notre vidéo ici pratiquement à la dernière image, jusqu'à ce qu'on regarde sur notre timecode que nous sommes bien à la dernière image. À la dernière image comme ceci, nous allons venir tout simplement venir ici sur nous allons simplement venir ici sur vidéo, comme ça. Nous allons venir sur vidéo. Nous allons prendre une capture d'écran. Ok. En fait, l'objectif c'est quoi? L'objectif de cette capture d'écran est de pouvoir prendre la dernière image de la vidéo que nous avons ici pour pouvoir la considérer comme étant la première image de la vidéo qui suivra afin de la prolonger pour qu'il n'y ait pas de rupture, qu'il n'y ait pas de bug. Vous voyez un peu de quoi il s'agit. Je rappelle que vous pouvez faire cette astuce avec n'importe quel autre logiciel de montage, Premiere Pro, CapCut et bien d'autres. Vous pouvez effectuer cette capture d'écran de la dernière image de votre vidéo. Alors, une fois que cela a été fait, nous allons tout simplement aller chercher où notre vidéo a été capturée. Je pense que c'est ça ici. C'est la dernière action qui a été menée. Là, c'est notre vidéo ici. Ok, là c'est super. Maintenant, nous allons revenir sur notre navigateur ou bien alors sur notre plateforme Meta. Lorsqu'on est là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement fermer cet onglet et revenir ici sur créer, importer notre image. Nous allons importer notre image. Je pense que j'ai déposé mon image quelque part ici. Revenir sélectionner notre dernière action. Là, c'était notre dernière action. Ok, ça a été fait. Qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement ajouter notre second prompt, c'est-à-dire la seconde action que nous aimerions que notre personnage effectue. Je dis bien le joueur passe le ballon sur la tête et se met à jongler avec la tête. On va tout simplement copier. On va copier cette action-ci, venir là et coller. Lorsque c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? On clique ici, on sélectionne plutôt vidéo. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur animer. On patiente quelques minutes. Le travail est en train d'être exécuté ici. Voilà. Voici notre seconde scène où le personnage jongle avec la tête. Vous voyez par vous-même. Ok, c'est super. On va tout simplement l'enregistrer ici. Lorsque l'enregistrement a été fait, on va aller directement dans notre PC. On va aller directement dans notre PC, le site de téléchargement. Là, c'est le numéro 6 ici. En jouant le 6, vous voyez, c'est bien ça. Alors, je rappelle que je suis toujours dans le VLC. Je suis dans le VLC. Je vais tout simplement glisser là. Je vais glisser, je suis dans le VLC. Je vais glisser jusqu'à la dernière image. Lorsque je vois bien que je suis jusqu'à la dernière image, je me rends compte que si c'est 0 et là c'est bien 5 secondes. Qu'est-ce que je fais? Je vais toujours dans vidéo et prendre une capture d'écran. Ok, ici nous allons continuer. Nous allons insérer notre dernière image capturée. Elle est là. Ouvrez. Nous patientons un peu. Ok, dès que l'image est bien, directement on va copier notre troisième action. Le joueur reprend le ballon à sa main gauche et élève le pouce de sa main droite en souriant. On va copier comme ça et venir tout simplement coller ici. Dès que c'est bon, on lance la génération de la vidéo. Voilà, Meta est en train de travailler.
Ok, là maintenant, je vais vous montrer le résultat final sur CapCut. Nous allons d'abord commencer par enregistrer notre dernière vidéo. Lorsque la vidéo a été enregistrée avec succès, nous allons ouvrir CapCut et venir prendre nos trois dernières vidéos qui ont été bien et bien générées. On va les glisser dans notre logiciel de montage. Une fois les trois vidéos ajoutées, on va tout simplement lancer la lecture en plein écran. Voilà. Avec un petit son. Alors, ici, je vous montre tout simplement des vidéos que j'ai générées toujours à partir de cette image. Et dans mes temps, quand la connexion était plus fluide, vous me regardez le résultat. C'est-à-dire, lorsque j'ai généré ça, la connexion était plus fluide, tout était posé et j'ai eu des meilleurs résultats. Sans toutefois passer une quelconque coupure sur un rush de chaque vidéo. Voici à quoi ressemble le résultat brut. Vous voyez, le résultat est tout simplement impeccable. Avec Meta AI, vous avez la possibilité de créer des vidéos longues de meilleure qualité. Vous voyez un peu. Mais le seul défaut avec Meta AI que je trouve, c'est que Meta AI ne nous permet pas d'ajouter directement de la voix off dans nos différentes vidéos. Oui, des sons, des fonds sonores. Oui, c'est possible. Des musiques. Oui, c'est possible, mais pas de voix off. Alors, nous allons voir une dernière partie en ce qui concerne Meta AI. La dernière partie ici, il s'agit ici des vibes, la partie vibes dont nous avons parcouru tout à l'heure. En fait, les vibes ici, ce sont des créations d'autres créateurs, oui, des personnes qui ont eu à créer des vidéos à partir de Meta AI. Comme vous voyez, regardez ça, celle-ci a complètement créé une vidéo avec Bob Marley. Oui, là c'est notre célèbre acteur. Les gens ont créé des choses très simplement merveilleuse. Maintenant, comment est-ce on peut exploiter ces vibes? Comment est-ce que l'on peut exploiter ces vibes? Imaginons-nous un seul instant que nous voulons nous inspirer d'un vibes, comme celui-ci. Regardez ce vibes, par exemple. Nous allons cliquer sur ce lion. Ici donc, lorsqu'on sélectionne, lorsqu'on clique sur ce vibes, on a la possibilité de voir le prompt qui nous a permis de générer cette vidéo. Le prompt est bien écrit ici. Le créateur, c'est le prince. Un prince africain marchant dans son palais, habillé tout en blanc, côte à côte avec un lion blanc géant. Voilà. Vous avez vu donc le prompt qui a permis de générer cette vidéo. Nous, on va tout simplement partir de ce prompt. On va cliquer sur remixer pour apporter une touche personnelle à cette vidéo. Alors, nous patientons quelques secondes. Ici donc, nous avons la possibilité de modifier le prompt de l'image. Un prince africain marchant dans son palais, habillé tout en blanc, côte à côte, avec un lion en blanc. Si je viens ici, je dis modifier l'image. Si je dis un prince africain marchant dans son palais, habillé tout en blanc, côte à côte, avec le lion. Si je dis plutôt le prince africain est habillé tout en noir. Tout en noir, côte à côte avec un lion blanc géant. Donc, dès que c'est cool, on va tout simplement générer. Ok, vous voyez, je suis tout simplement parti du prompt, du prompt précédent pour créer mon image. Meta, comme l'habitude, nous propose 4 images. Voici une première. Donc, vous pouvez partir de la vidéo du créateur
afin de pouvoir créer votre propre vidéo. Voici une première proposition, une seconde, et là, nous avons tout simplement une troisième proposition, ça charge. Ouais. Et là, une quatrième proposition. Alors, qu'est-ce qui nous arrange? Considérons que je prenne plutôt celle-ci. OK. Utiliser cette image. Je vais tout simplement cliquer sur. Vous voyez, ça me parle bien. Je vais dire utiliser cette image. Je vais utiliser l'image. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec celui qui était là précédent. C'est la même, de façon générale, c'est presque la même allure. Mais sauf que mon personnage a complètement changé. Le décor que j'ai choisi a changé. Maintenant ici, voici le point de l'animation. On va modifier l'animation. On dit ici qu'un prince africain marchant dans son palais, habillé tout en blanc, côte à côte, le lion géant. Maintenant, on va venir, comme on avait fait la modification précédemment, on va dire ici marchant dans son palais, habillé tout en blanc. On va dire ici habillé en noir. On va tout simplement modifier ici. On va passer du blanc pour le noir pour qu'il y ait cohérence. Côte à côte dans un lion, avec un lion géant, le rythme des pas doit être lent et ils doivent avancer tout droit. L'homme doit redresser sa tête en avançant. On va tout simplement cliquer sur générer. Cliquons sur remanier. Va y en train d'être fait par Meta. OK. Meta nous a envoyé un résultat impeccable. Donc ensemble, nous allons consommer ce résultat. Vous voyez, la vidéo est tout simplement magnifique. Donc, nous sommes partis de la vidéo d'un créateur Meta pour créer notre propre vidéo personnalisée en changeant un peu les images ou bien l'image, en changeant également le prendre de la vidéo et nous obtenons quelque chose de tout simplement formidable. Alors, si on veut pousser plus loin, on peut demander à ce que quelque chose d'autre se passe ici, mais là, vous avez compris, en partant des séquences que nous avons fait précédemment, à la question de comment est-ce qu'on réalise un film avec l'intelligence artificielle, je vais vous montrer de façon très très brève comment est-ce que vous pouvez réaliser un film à partir de l'intelligence artificielle ou avec l'intelligence artificielle. Voilà. Premièrement, je vais me diriger vers mon intelligence artificielle afin de pouvoir écrire un scénario parfait. Voilà. Je vais tout simplement d'une idée qui me passe par la tête. Actuellement, je suis un fan de films de Predator. Alors, ce qui me vient à l'idée en ce moment, c'est tout simplement vouloir animer un dragon qui crache du feu. Je dis, bon, j'ai envie d'animer un dragon qui crache du feu, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement aller pour un début sur mon intelligence, sur mon intelligence artificielle, peut-être comme ChatGPT, mais dans ce cas, j'ai utilisé autre chose. ChatGPT, je dis ceci. Je dis à ChatGPT ceci. Vous pouvez tout simplement j'ai envie de créer une scène vidéo de dragons qui crachent du feu sur des soldats africains portant des costumes et des boucliers. Rédige-moi un prompt prêt à copier et coller pour pour une durée de 5 secondes par scène. Alors, tout simplement, bon, ici, c'est parce que j'ai personnalisé ma discussion que vous voyez, ça ne fait que me rappeler à ce que je suis et que mon style aussi. Alors, il m'a envoyé simplement ce prompt-ci, facile à copier et coller. Alors, quand je reviens tout simplement sur Meta AI, je prends ce prompt-ci là, je viens ici, je colle tout simplement mon prompt. Après avoir collé mon prompt, voilà, Meta AI, comme d'habitude, me génère 4 images au choix. 4 images au choix. Vous voyez là, en respectant tout simplement le prompt. Le prompt est super bien détaillé. Le prompt est super bien détaillé avec les mouvements des caméras, les ambiances, les effets spéciaux. Voilà. Je vais vous parler de cette plateforme qui m'a permis de générer ce prompt là tout à l'heure sur la capsule suivante. Dans la capsule suivante, voilà. Parmi ces images, j'ai choisi une seule, celle-ci, parce qu'il y avait vraiment envie de voir comment est-ce que les deux types s'affrontent, c'est-à-dire les guerriers africains et le dragon. Par contre, ici, le dragon a l'air d'être avec les guerriers africains. Idem pour ici, idem pour là. On ne sent pas l'action de pouvoir attaquer.
C'est la raison pour laquelle j'ai préféré cette première image. Alors, je suis par cette image, j'ai dit ici, j'ai ajouté une musique de fond. Après avoir ajouté une musique de fond, j'ai tout simplement demandé, il n'a même plus rien demandé en fait. J'ai demandé à, à Meta AI de tout simplement m'animer cette scène. Lorsque Meta AI m'a animé la scène, voilà, j'ai trouvé ça très cool. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé que la scène ici ne dirait que, la scène ici ne faisait que genre, euh, la scène ne faisait que 5 secondes. Donc, comme précédemment, je vous ai montré, je l'ai prolongé jusqu'à plus de 5 secondes. Donc, je l'ai prolongé à 9 secondes. Voilà, voici le prompt qui a permis de générer cette image. Voici le prompt qui a permis de générer cette animation. Et voilà, je me retrouve donc avec une animation comme ça depuis près de 9 secondes. Voilà, donc c'est très cool. J'ai moi-même très kiffé. Ça a été tout simplement un résultat impeccable et très professionnel venant de la part de Meta. Avec ça, vous pouvez créer du contenu, vous pouvez créer des films. Si vous avez un très bon scénario, vos films seront tout simplement parfaits, élégants et prêts à vendre même. Et si vous utilisez l'astuce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire l'astuce que je vous ai montré tout à l'heure dans l'une des formations, comment est-ce qu'on fait la méta AI pour pouvoir créer des vidéos longues à partir de la dernière image de la vidéo précédente. Voilà.